Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un deck Dialga X. On a fait Palkia X la dernière fois, et il est logique de passer à Dialga X, donc Dialga, Pokémon très puissant si je trouve, qui permet avec sa première attaque d'attacher des énergies aux Pokémon de banc. Et du coup, bah forcément, ça paraît très fort avec Melmetal, et ça l'est. Donc on joue Melmetal avec ça. Dans ma liste, j'ai un petit Mew aussi avec, parce que ça permet de compléter un peu la liste et d'avoir quand même un certain nombre de Pokémon. Il faut savoir que du coup, le Mew il peut utiliser les énergies métal qu'on lui donne avec Dialga, et du coup, ça le charge très vite. Et puis contre certains trucs comme Palkia, Léviator ou tous les Pokémon qui ont des grosses attaques, c'est quand même très très fort et on en croise pas mal en ce moment. On va partir en partie pour voir ça. Pour le reste du deck, j'ai mis, on va dire, des cartes dresseurs assez standards. Euh, j'ai un peu mis aussi en fonction de ce que j'avais, on va dire, mais alors, je vais juste prendre le deck. Il est où il est là? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis vitesse et leaf parce que quand même des fois battre en retraite c'est important. Leaf parce qu'il y a le gars qui a un gros coup de retraite et Melmetal aussi. Un petit Helio parce que c'est quand même bien d'aller chercher, voilà, d'aller finish un Pokémon potentiellement qu'on avait blessé avec Dialga et qui s'est battu en retraite. Casque brut, parce que voilà, on a quand même un gros tanking avec Melmetal ou avec Dialga, donc il peut encaisser pas mal de coups et en renvoyer beaucoup. Et j'ai mis jeune explorateur aussi pour le Mew, pour tanker avec le Mew, ça c'est un peu plus secondaire, c'est pas forcément obligatoire, hein, clairement. C'est assez changeable. J'ai mis aussi une Aurore, j'arrive pas à bien le dire, parce que du coup, vu qu'on attache beaucoup d'énergie au banc, des fois, on veut par exemple potentiellement remettre l'énergie sur le Dialga, ou quand on fait des échanges, si on a le Mew qui avait deux énergies, on lui remet une troisième. Ça peut être assez fort quand même de pouvoir faire les grosses attaques parce qu'on a quand même pas mal d'attaques qui nécessitent beaucoup d'énergie, donc des fois on veut tout remettre sur le bon Pokémon, on va dire. Et on a un feu forêt en face. J'ai plus le nom de son évolution, mais je crois que c'est un Pokémon X. Magirève, peut-être. On va vite voir. Je sais plus trop ce qu'il fait, j'avoue, donc ça va être un peu la surprise. Moi j'ai mon Dialga X, ça c'est très bien. Il faudrait le Meltan ou au moins un petit Mew X, histoire d'avoir une cible pour mettre les énergies. Ok, ça joue Tarsal, et du coup probablement garde-voir, vu qu'il est pas combat mais qu'il est psy. Peut-être une liste qui joue quand même Mewtwo, X, je sais pas. On va piocher. Rien de très compliqué pour l'instant. Hop. Et j'ai pas une super main, hein, dis donc. J'ai aussi mis double Giovanni dans le deck, je trouve ça assez intéressant. Il y a quand même pas mal de Pokémon qui en sont 30 et du coup sur Melmetal c'est quand même balèze. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Je sais pas du tout ce qu'il joue. Je sais pas trop pourquoi il joue garde-voir là-dedans, mais... Il joue Mew X, ok. Bon ça en même temps c'est très fort. Il joue Cresselia, ce qui fait... Oh, c'est une bien belle image. Qui soigne de 20 quand elle attaque. Ok, Pokéball. Donc on va aller avoir quelqu'un à qui mettre les énergies, c'est une bonne nouvelle. Et c'est Mew. J'aurais préféré Meltan. Parce que là on n'a pas des super attaques à copier pour l'instant. Il a le casque brut, je pense que je vais quand même attaquer parce qu'il y a un monde où on le met KO en 2 tours. Je vais garder Giovanni pour l'instant. Sauf s'il a une potion. J'ai quand même joué Giovanni, j'en ai deux. Si jamais il joue une potion, double Giovanni, ça permet quand même de le tomber. Ok, turbo métallique. Je suis pas fan de ma sortie quand même pour l'instant, j'avoue, le fait de pas avoir Meltan, ça me stresse un peu. Mais voilà, en tout cas, le Mew est quasi prêt à attaquer. Si jamais, il nous met un gros truc. Je sais pas trop ce que je vais faire. Et en fait, là par exemple, on est dans un cas où, grâce à Horreur, si je veux, je peux quand même faire la grosse attaque de mon Elga prochain tour. Si je lui mets une énergie et que je lui récupère celle de Mew X. Pas dit que je vais faire ça. Magirève, qu'est-ce qu'il fait? Il rend confus. C'est intéressant. Alors, j'ai jamais vu l'effet confus dans cette version-là. Je sais que dans le jeu de cartes de base, on lance une pièce et quand on va attaquer sur pile, on prend 30 dégâts. Je pense que c'est pareil là. Mais battre en retraite, ça peut me permettre d'envoyer le Mew
et de le rendre confus sans magie rêve, tout en perdant mon effet confus, je pense que c'est quand même pas trop mal. Parce que là, sinon, je perds mon Dialga si je rate le pile ou face, on va dire. On va jouer à nos Dialga au cas où. On garde une place pour le Meltan. Du coup, je peux faire Leaf. Est-ce que je fais Leaf? Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder les énergies de ce Dialga, sachant qu'il a que 40 points de vie? Je vais peut-être garder la Leaf de côté. Hein. Ouais. Après, je sais pas, j'ai quand même Aurore qui pourra récupérer les énergies, donc on va quand même jouer la Leaf. Pas dit que je batte beaucoup de fois en retraite non plus. On envoie le Mew X et on va lui copier son attaque. Hein. Ça paraît quand même pas trop mal de le rendre confus. En plus, s'il lui bat en retraite, il a personne avec des énergies derrière, donc j'ai failli pas avoir assez de temps pour jouer mon tour. À force de raconter ma vie. Je suis pas certain que toutes les listes de Dialgax jouent Mew X, moi je trouve quand même vraiment bien dans ce genre de deck. Il s'intègre dans beaucoup de decks, mais on va dire dès qu'on distribue beaucoup d'énergie, ça peut quand même être intéressant. Elio, ah, le petit bâtard. Donc il va tomber mon Dialgax. Ah mais non, pas forcément déjà, il est confus hein. On va vite voir ce que ça fait. Pile. Et du coup... Ah, c'est pas... Ou alors je confonds peut-être le jeu de base avec le jeu vidéo. Je pensais qu'il allait prendre des dégâts, j'avoue. Bah il abandonne, bah oui. Hein. Bah oui, t'es confus aussi. Est-ce que là je lui tombe son... Que je remette le Mew X ou pas, je lui tombais son Magie Rêve. Et bah écoutez, on commence par une victoire et c'est plutôt cool. En plus contre un deck un peu rigolo que j'avais jamais affronté. Magie Rêve, je sais pas s'il est bien. Il fait quand même... Ah, c'est quand même 70 dégâts pour 2 énergies, c'est quand même pas trop dégueu. C'est moins qu'un Staros, mais le côté confus... En fait, l'inconvénient de confus par rapport à paralysé et endormi, par exemple, vu qu'on neutralise un peu l'attaquant, c'est que on peut quand même battre en retraite pour l'éviter, donc c'est quand même peut-être un peu moins fort. Après, ça reste pas trop mal. Par contre, le fait de jouer Tarsal dans son deck, je suis pas sûr et certain. Magie Rêve, j'approuve, le reste du deck, moins, on va dire. Bon, si on peut refaire une sortie avec Dialga en première main, moi ça me va. Hein. J'ai la main, hélas. Et ben on a Dialga, on a Melmetal. On a recherche professorale plus Pokéball, donc on a pas mal de chances d'avoir le même temps. Darkrai, ok. J'ai de mauvais souvenirs avec Darkrai. Ok, j'ai Mew X. Je vais faire recherche puis Pokéball, je pense. Après Darkrai en solo, ça me va encore, on va dire. Allez, le Meltan, s'il vous plaît. Très bien. Je peux jouer le Meltan, je peux jouer Mew X, j'ai jeu d'explorateur. Je suis pas sûr que je joue le deuxième Dialga pour l'instant, on peut attendre de voir. Ça prend quand même de la place. On a peut-être envie de mettre un deuxième Meltan plutôt, on va voir. J'avoue qu'on va se faire rapidement agresser le Dialga avec le passif de Darkrai et son attaque à 80. Ok, donc c'est version Amphinobie, donc blessure facilement, donc probablement qu'il joue aussi... c'est Dimoré Farfury, je sais plus, je crois que c'est Dimoré. Hein. L'évolution. X. Ok, on chope du coup le Meltan qui nous reste. On va quand même mettre de l'énergie à Dialga, hein. Pas trop le choix. Est-ce que je joue un Meltan ou un Dialga? On va regarder pour l'instant. Mais mon Dialga va se faire tomber un peu rapidement, j'ai l'impression quand même. Tiens, surtout s'il a son Amphinobie là tout de suite, les 8, 9, 10. Un Giovanni de perdre mon Dialga, moi. Ok, j'ai une deuxième Melmetal, je pense que je vais mettre le deuxième Meltan.
On va charger plutôt... Melmetal, hein, j'ai envie de dire. Il fait plus de dégâts quand même que Mew. Pour l'instant. Le truc c'est que là... Si je garde mon Dialga devant... Je vais le perdre. Dans tous les cas je vais le perdre en fait parce qu'il y a le Shuriken qui va me finir. Ah oui mais il a son énergie aussi donc il me tombe maintenant en fait. Oh, ça c'est catastrophique. C'est catastrophique dis donc. Le fait qu'il ait eu l'énergie avant là, et qu'il ait eu la sortie parfaite on va dire avec... Enfin qu'il ait eu son Amphinobi en 3 tours, ça va quand même être compliqué, on dirait bien. Je suis obligé de mettre Melmetal, hein, les autres... Ah non je peux mettre Muex pour tanker un coup. Vu que j'ai jeune explorateur. On peut se dire ça. Je vais mettre l'autre Melmetal au cas où je me prenne une Morgane, un truc comme ça, je sais pas trop. Ou alors est-ce que je prépare un autre Dialga? Je pense pas, hein, on veut envoyer le Melmetal. Je vais quand même le poser, hein, mais parce que j'ai la place, mais... On aura peut-être l'occasion de voir jeune explorateur briller. Pour le coup, j'avais dit que j'étais pas certain de la carte dans le deck. Là, c'est le genre de situation où elle peut être bien. Pareil, là, il a 120 dégâts à mettre. Donc, Giovanni, c'est fini. Pas sûr qu'il le joue. Ah, mais j'ai la faiblesse? Non, bah non, je suis mort en fait. J'ai la faiblesse. Ah, et puis en plus, il y avait l'autre Darkrai, ok. Et ben, on s'est fait poutrer. Encore, je me fais poutrer par Darkrai. Il a l'air très fort quand même, ce petit Darkrai. Hein. Bon, il nous a fait une très très bonne sortie, mais... Et du coup, il joue Dracarmin pour tanker en mettant en mode... on met les énergies sur Darkrai, on fait Amphinobi et on tape de loin, quoi. C'est intéressant. Mais voilà, compliqué, compliqué. Si j'avais l'énergie avant, il y a peut-être un monde où je m'en sortais parce que du coup, je tapais une fois de plus avec, Dialga. Ouais, ça a décidé de pas mal de choses, comme j'ai l'impression. Dommage. On retente. On est à 1-1 pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Ça va encore. Et c'est vrai que le fait d'avoir besoin de deux énergies avec Dialga, si on est premier joueur, ça arrive quand même assez tard. Ok, bah j'ai l'énergie en premier pour changer. On a encore le Dialga, on va pas se plaindre, j'ai une Pokéball. Faut qu'on ait cherché Meltan et Melmetal. On n'a pas trop vu Melmetal à l'œuvre hein, pour l'instant. Ok. Peut-être un deck Palkia du coup. Ou juste un deck à l'ancienne. Et Evoli, celui-là, il fait toujours un peu peur cet Evoli. Hein. Ok, Ondine. Léviator, c'est un peu chaud. Mais en théorie, il ne one-shot pas nos Pokémon vu qu'il met 140. Je sais, ça dépend après s'il joue de Giovanni. Mais on peut peut-être aller un peu plus vite que lui quand même. Ok, on a eu Meltan, c'est très bien. Maintenant, il faut Melmetal. Ok, pas fou pour l'instant. On a encore un peu de temps avant de le charger. On a encore quelques occasions de piocher. J'ai déjà pioché pas mal en théorie. Léviator X. Aucune surprise pour l'instant. Probablement un Quali qui va faire son apparition à un moment ou à un autre. Bon après, c'est le moment où Evoli fait des bêtises. Hein. J'ai pas envie mais bon. On sait tous ce qui peut arriver. Allez, gentil. Pas plus de 20. Ok, très bien, ça me va. Bon, c'est le risque qu'il prend aussi. Hein. Ça me va. Allez, moi je vais commencer à mettre des 30 dans le Evoli. Et c'est là, par exemple, s'il le recule et qu'il fait évoluer l'autre en Aquali, bah, le Helio peut être très fort. Hein. Très très fort. Je vais jouer la potion. Je pense pas que j'ai besoin du Giovanni. Je vais le garder pour lui tabasser son Léviator.
Mew ça peut être pas mal pour copier l'attaque de Léviator, mais l'inconvénient c'est que lui se fait one shot par Léviator alors qu'il ne one shot pas Léviator. La question c'est, est-ce que je mets les énergies sur Meltan en me disant que je vais avoir Melmetal ou sur Mew? Dans le doute, j'aurai l'occasion d'attaquer au moins 2 fois avec mon Dialga. Donc je pense que je peux d'abord mettre sur Meltan. Ouais, je sais pas en fait. Je vais pas assurer le coup en mettant sur Mew. Je vais mettre sur Mew. Ouais, une aurore ça pourrait être pas mal aussi pour attaquer avec mon Dialga du coup. Pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre. Il joue Dracarmin dans cette liste. Ah mais c'est... Il joue eau et feu. Oh ça c'est... Ça c'est audacieux mon jeune ami. Alors, est-ce qu'on va chercher le Evoli maintenant? S'il lui laisse son énergie à son Evoli, on va le chercher. Hein. Parce que du coup, on a un gain de tempo qui est incroyable. Deuxième Meltan, je vais pas dire que je m'en bats la race, mais presque. Par contre, le Helio... Hop là! Viens par ici, toi. Ça nous laisse le temps de... Bon, je vais mettre l'énergie sur Dialga, hein, parce que... Comme ça, je pourrais one-shot potentiellement le Dracarmin. En termes de comptage de points, c'est pas foufou parce que je mets un point sur Evoli. Enfin, un point en tombant Evoli. Je vais en mettre un en tombant Dracarmin, donc je serai à 2 points et il va mettre un Pokémon X. Mais j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. J'aurais pu aussi ne pas choper le Evoli et me contenter de tomber le Dracarmin plus tard. Mais ça m'aurait fait des dégâts avec le casque brut et tout. Je me dis là, j'ai quand même un bon shot pour Helio. Il m'a pas fait le moindre dégât pour l'instant quand même. Hein. Par contre, Dracarmin avec le casque brut, je vais me prendre 40, mais ouais. Là, ouais. Il était un peu trop lent sur sa sortie, le pauvre. Un deck un peu bizarre en même temps de la part de mon adversaire, je trouve. Mais on gagne, hein. Tout ce qui compte. Merci bien. C'est ça qui est bien aussi avec notre deck, c'est que je pense qu'il est quand même assez stable. Après, si on n'a pas Dialga, c'est quand même chaud. Mais... Si on a Mewtwo en first, Mew pardon en first, c'est vrai que c'est pas fou. Si on a Meltan, ça peut le faire. Si l'adversaire est pas trop agressif, on va dire. Donc on a le temps de récupérer l'énergie et d'évoluer quoi. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu un peu du pot de toujours avoir mon Dialga dans la première main. J'espère que ça va continuer. Hein. Voilà. Double Dialga, ça marche aussi hein, potentiellement. Le premier peut charger le deuxième. Et ben on est contre un deck métal. De grosses chances d'affronter un deck Dialga. Il y a des decks qui jouent Hermure aussi, j'ai vu. Et du coup, c'est Mew-X en face. J'allais être surpris, mais en fait, pas du tout. Moi aussi, je joue Mew-X. Ça fait plaisir de voir un peu les decks métal, en tout cas, sur le devant de la scène, parce que c'était un peu compliqué pour eux avant. Mais là, Dialga, ça quand même, ça remet un petit coup de boost. Ouais. J'ai l'impression qu'on va avoir des listes, des decks qui vont se ressembler un petit peu. Sauf que lui, j'allais dire, il a eu son Mew-X devant, donc c'est moins bien, mais il a quand même pu changer. Et ce qui est chiant, c'est qu'il a l'énergie en premier. Si je peux avoir le casque brut, ça peut être pas mal. Pour lui grignoter son petit Dialga. Il y a la cape. Ouais. Bon, dans tous les cas, j'avais pas moyen de le one-shot. Ça change pas grand-chose. Meltan, ça c'est très bien ça. Je préfère charger Meltan que Dialga quand même. Ok. Il va mettre les énergies sur Mew. Ah, c'est un peu chiant en vrai Mew contre moi. Hein. Parce que j'ai des grosses attaques. Hein. Que ce soit... À part avec mon Mew, mais du coup là vraiment on se fait chier.
Est-ce que je mets le casque brut ici ou est-ce que je le garde pour Meltan? Déjà, je vais faire évoluer au cas où je me tape un carton rouge. Je pense que je le garde pour Melmetal. Je vais pas le jouer tout de suite. On va garder la surprise. On va charger le Melmetal. Hein. Et là, c'est par exemple avec Aurore plus vitesse, je pourrais attaquer dès le prochain tour avec Melmetal. Bon, j'ai pas Aurore, mais voilà, c'est l'intérêt de l'avoir potentiellement. Bah, suffisait d'en parler. Petit. Je vais être poli. Petit malin. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi, du coup? Parce que si je mets le Melmetal, si je mets mon Melmetal, bon, je vais me prendre 100, moins 20, je vais me prendre 80, donc je me fais quand même tomber en 2 tours. Je peux remettre le casque brut. Ou alors, j'accepte de perdre mon Dialga, je lui mets 30, je charge le Melmetal, qui forcément one-shot. Qui pourra pas forcément laisser son Dialga X devant. Après, il arrive avec son Mew X, qui me one-shot pas, et que moi je one-shot avec Giovanni. Donc on va dire que ça va être ça le plan de jeu. Je vais mettre le casque sur Dialga. Dans tous les cas, il servira pas sur beaucoup d'attaques différentes. Faut que je me dépêche quand même. Que je vais mettre une énergie à Mew X et les deux autres sur Melmetal. Donc je me dépêche de jouer. D'après mes calculs, je devrais m'en sortir bien. Ouais, Melmetal, vite, hop. Non, j'ai failli faire de la merde en termes de timing. Là, je sais pas s'il va laisser son Dialga X devant parce qu'il sait que Melmetal le met KO. Ah, la cape sur Mew X, j'avais pas prévu ça. Je n'avais pas trop prévu, je sais pas comment je peux faire. Ah, et puis en plus il peut faire sa première attaque. Je mets quand même le métal. Hein. Qu'est-ce que je dois espérer choper là? Ok, la Aurore servira peut-être quand on enverra le deuxième Dialga pour remplacer Melmetal contre Mew. Pour l'instant, je suis obligé de faire ça. Hein. Là, il va me mettre 100. Si je mets mon Mew face à son Mew, ça temporise, on va dire, dans le sens où on se met 20 dégâts par 20 dégâts, quoi. Donc ça va. Ah, il joue excellent. Si je mets mon Dialga et que j'attaque avec... En vrai, en 2 tours, je peux tomber le Mew parce que j'ai Aurore. Parce que là, il arrive à 2 énergies, le tour d'après il est à 4 grâce à Aurore. Donc je peux peut-être utiliser un... Je fais 2 Giovanni d'affilée. Recherche professorale... Pas grand chose d'intéressant à choper, je pense. On va essayer ça. Hein. S'il a Helio, je suis foutu, mais bon. Je peux pas y faire grand chose. Recherche professorale, ça peut me choper une potion, mais... Ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Après, Giovanni... Entre 110 et 120...
sur un autre coup de Melmetal. Je vais faire Giovanni maintenant parce que j'aurais envie de jouer des Aurores peut-être plus tard ou quoi. Non, pas ça que je vais faire. Je vais charger mon... Bonne question. You? Ouais. C'est la question à 1 million de dollars. Est-ce qu'il joue, Elio? Coup de langue, je m'en bats les reins. Ouais, mais je peux pas faire Aurore plus Giovanni en fait. Par contre, je peux battre en retraite et refaire Aurore. Donc en fait, il fallait que je charge mon Melmetal. Hein. Je suis totalement con. Mais je crois que ça passe quand même. Et bah là, on peut voir le genre d'application où Aurore sert. Bon alors, si j'avais chargé le même métal à la place du Mew, on n'en serait pas là, mais on voit quand même Aurore voilà, qui est vraiment bien. Dans les decks où on se charge en énergie, et bah ça c'est plutôt bien. Beau match. Pas vraiment miroir. Il joue coup de langue parce que je suppose que vu qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, il part du principe que c'est bien. Je suis pas maxi fan. Parce qu'en fait, oui, il joue pas le Melmetal en fait. Pourquoi pas. Coup de langue, il tank bien aussi, je crois. Après, il y a aussi Yann Mega X qui peut être joué. Qui met 120 pour 3 énergies, donc c'est pas dégueu. Ça peut arriver plus rapidement que le métal, on va dire. Ok, bah 100% Dialga première main, écoutez, au moins on voit le deck comme il est censé marcher. Hein. Par contre là j'ai 0 pioche, j'ai rien d'autre à mettre derrière. Donc je suis content mais pas trop. Et en plus c'est un deck feu en face. C'est Sulfurax. Probablement pas Simiabras parce qu'il a pas besoin de Sulfura, donc peut-être plus un Dracofeu. Hein. Ça va pas être facile. Et bah c'est totalement Simiabras. Je vois pas l'intérêt de jouer Sulfurax Simiabras, c'est pour le recharger entre chaque attaque, mais je trouve vraiment pas ça fou. Mais on va voir. Je vais pas être trop médisant, je vais quand même laisser sa chance à l'adversaire. Ok, moi j'ai mon deuxième Dialga, c'est toujours mieux que rien. Je mets pas le casque pour l'instant vu que Sulfura fait pas de dégâts. Oh, il y a Chimp en feu, par contre ça va arriver très vite le Simiabras. Oh ouais, en fait le Simiabras il arrive prochain tour là potentiellement. Il met 140 hein. Donc 140 plus la faiblesse. Voilà, j'ai mal parlé et je vais très vite le regretter. Mais en fait sur un Dracofeu X, ce serait presque autant efficace. Besoin de moins d'énergie là c'est sûr. J'avoue que là s'il a... Simiabras après, moi j'ai Mew qui peut être vraiment bien contre lui. Faudrait que je le chope là, maintenant tout de suite. Ok, Meltan, bon c'est mieux que rien. Je vais le jouer. Je vais mettre le casque brut je pense parce que je suis capable de me faire one shot mon Dialga mais... Au moins j'aurais blessé son Simiabras. J'ai peur hein, j'avoue. J'avoue là, j'ai mal parlé, je vais le regretter. Hein. Alors, on va mettre sur Meltan. Est-ce qu'il va avoir assez d'énergie pour faire... Parce que là, ouais, s'il a Leaf ou Vitesse, il fait retraite, il envoie Simiabras et puis let's go. Il aurait vraiment eu une très bonne sortie par contre parce qu'il a eu Sulfura, Wistikram, Chimp en feu, Simiabras très rapidement. Communication Pokémon, ok. Ça va aider à trouver le Simiabras. Je suppose. Ah ouais, j'aime pas ça. Combien de points de vie là 170, donc je one-shot pas du tout avec mon Mew.
là. Oh, pas de leaf. C'est une bonne nouvelle. Par contre, Melmetal, ouais, le fait que j'ai la faiblesse feu, ça va être vraiment compliqué parce que Melmetal, en fait, j'ai 130. Je prends moins 20 plus 20, donc je me fais one shot, hein. Donc autant laisser le Dialga, je pense, hein. Ouais, hein. Ça sert à rien de lui mettre plus d'énergie. Je vais préparer l'autre Dialga, on va dire. J'ai le Hélio qui pourra peut-être servir à aller choper le Sulfura, mais... ouais. Ou alors mettre le Cinéabras devant s'il veut se mettre derrière pour se recharger. Je sais pas trop. Ah, parce qu'il a une retraite gratuite, Cinéabras. Ça, c'est vrai que c'est quand même fort. Est-ce que je vais de Giovanni là? Je pense pas. On va mettre sur Melmetal. Ouais, je sais pas trop comment je la gagne celle-là, hein. Il perd toutes ses énergies, hein, c'est pas seulement deux, hein. Toutes, ok, donc ça sert à rien qu'il en ait trois. Très bien. Je sais pas pourquoi il en a mis une à la main dessus du coup sur lui alors qu'il pouvait la mettre sur... Ah oui non, ce qu'il a fait, c'est l'attaque de Sulfura. Ouais, c'est quand même bizarre comme strat. Donc là, il marque 2 points déjà. C'est ça le plan, hein. Mais il va pas me taper 2 tours d'affilée. Et en fait, moi du coup, je vais mettre Melmetal, je le tape une fois, il se bat en retraite. Je fais Helio, et je lui tombe son Cinéabras, et une fois qu'il n'y a plus de Cinéabras, normalement, ça devrait être quand même plus simple. Giovanni, pareil, là je vois pas trop l'intérêt. Non, je mets 120, 2 fois 120 dans tous les cas. Ok, bah mange ça. Donc là, son plan, je suppose, c'est ouais. Le but de son deck, c'est un tour sur deux, il met un coup de 140 avec Simiabraz. Il bat en retraite gratos. Il m'a Oh non. Quand je dis que Aurore c'est bien. Ah ouais, non mais c'est super fort en fait. Bah ouais, bah voilà, il m'a fait fermer ma gueule. C'est bien parce qu'on découvre mon deck avec cette vidéo, mais on voit des trucs très intéressants en face. C'était déjà le cas sur la vidéo Palkia. Bah là, je pouvais pas y faire grand chose, hein. Dans tous les cas, je me faisais one shot 2 Pokémon d'affilée. La faiblesse métal, enfin la faiblesse du type métal a joué contre nous. Clairement, là je pense que je pouvais rien faire. Le truc qui aurait pu me sauver en fait, ça aurait été Mew. Parce que du coup Mew, je lui aurais mis 140 plus 10 Giovanni, 150, plus les 20 du casque qu'il a eu en tapant Dialga. C'était Mew qui pouvait me sortir de là. Mais je l'ai pas eu. Non, il y en a qu'un seul dans le deck en même temps, donc c'est normal, on va dire. Bah, encore une main avec Dialga, hein. Écoutez. Allez, ça va être la dernière partie, qu'elle soit belle. On alterne bien les victoires et les défaites en tout cas. Kangourex avec Magikarp. Donc c'est le but de tanker pendant qu'il prépare son Finobi et qu'il cherche son Liator, je suppose. Bon, ça manque un peu d'autres Pokémon de base dans ma main, mais en même temps c'est vrai que j'en joue pas beaucoup, donc c'est un peu le risque à prendre. J'espère que je vais vite en choper quand même. Bon, allez, sois pas trop méchant. Ah, il attaque en premier, ça c'est chiant. J'ai dit sois pas trop méchant, putain. Ah, ça peut vite se finir cette histoire. Allez, recherche, ça c'est bien. S'il met le temps là. Merde,
J'ai encore un tour pour le piocher, mais sinon c'est vraiment la cata. J'ai joué la potion au cas où il me fasse un carton rouge. J'ai pioché encore 0 Pokéball, je crois. Plusieurs, plusieurs bonnes pioches à avoir. Les 2 Pokéball, les 3 Pokémon de base, 4 Pokémon de base qui me restent. Bon, par contre, il a tout lui, hein. Il y a Léviator, Amphinobi, enfin Croaporal. Ouais, bon, alors là, ouais, bon, c'est compliqué vu ce que je me prends. Compliqué de se battre contre ça. Manque plus qu'une ondine et puis on est bon. Ok, Mew. C'est mieux que rien. Je vais pas me plaindre. Pas trop. Je peux le charger là, et le tour d'après je le mets devant, mais bon, pour l'instant j'ai rien d'intéressant à copier quoi. Tant que c'est le Kangourex qui me bloque la route. J'ai envoyé le Giovanni. Comme ça, si jamais je lui mets 40 et qu'après avec Mew je lui mets 60. En copiant sur l'attaque. Tiens, mange. Ouais, une bonne sortie de la part de l'adversaire quand même. Hein. Oui, bah oui, tiens. Ouais, il manque plus qu'à faire 2 faces et puis on est bon. Ça m'étonnerait même très peu quoi, que ça arrive au final. Vas-y, qu'on rigole. Ouais. Et bah parfait. Et bah c'est bien. Sinon j'aurais pu faire l'attaque à 100 avec Aura, mais ouais, bah ouais. Bien joué. Puis moi je vais faire pareil, et puis ça va être... je vais faire 0 quoi. Ça c'est sûr. Non mais sérieux. Jeune explorateur c'est super cool, mais j'ai personne sur mon banc. Ouais super, on copie une attaque à une énergie. Ouais, ah, alors peut-être. Ah ouais, j'y ai cru. Bah ça va être compliqué là, hein, vu l'avance qu'il a prise. Il a eu un super Kangourex. Qui a fait 60, 30, 60. Ouais. Là, bah, il y a des parties comme ça, hein, c'est comme ça, faut l'accepter. Si tu pouvais faire 0 pour compenser un peu, ça m'arrangerait, mon petit loulou. Ouais, voilà, pareil, et tu refais pile. Putain. Compliqué là, hein. Compliqué ce qu'on se prend. Parce que là, en fait, Amphinobi, ça suffit à finir mon Mew, hein, donc j'ai perdu. C'est perdu. Même si je tombe lui, en fait, Amphinobi, mais faut que j'attaque pas, en fait, c'est le seul moyen de m'en sortir. Oh, celle-là, elle est pas gagnable, on va pas plus que ça s'éterniser dessus. On va pas s'éterniser là-dessus, mais en tout cas, bah voilà, c'était quand même fort instructif. On a pu voir quand même que le deck est quand même pas trop mal. Hein. Il y a eu deux parties d'affilée où on n'a rien pu faire, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à me dire d'autres types de vidéos que vous aimeriez voir. Et on se dit à bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.